C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenue chez les amoureux des jeux. Je suis Marie et ce soir on se retrouve pour parler de Terraforming Mars, le jeu de dés. Je ne sais pas si vous connaissez Terraforming Mars. À la base c'est un jeu de plateau initié expert dans lequel on doit terraformer la planète Mars et ils ont décliné ce jeu en plusieurs versions avec Terraforming Mars Expédition Ares, et maintenant Terraforming Mars, le jeu de dés. Bienvenue Serval Wolverine, comment vas-tu? Salut Serval 12000, salut Terraforming Marie, et oui, Terraforming Mars, Marie, pourquoi pas. Comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Est-ce que vous avez passé un bon lundi en ce début de semaine? À quoi avez-vous joué ce week-end? Dites-moi. Quelles sont vos attentes aussi pour cette fin d'année? Il y a plein de jeux qui sortent en ce moment, c'est trop cool. Et donc là, Terraforming Mars, le jeu de dés, est sorti vendredi dernier. Pas il y a 4 jours, mais celui d'avant. Et donc, on se retrouve ce soir pour vous le présenter. Je vais expliquer les règles pour une partie normale, multijoueur, et ensuite j'expliquerai les règles solo, et je ferai une partie solo. Shaido29, bonsoir. Momlodomo, bonsoir. Comment vas-tu? Comment allez-vous tous? Ce week-end, j'ai joué à Terraforming Dice. Terraforming Mars Dice. Waouh. Du coup, tu connais déjà tout. Je n'ai plus besoin de t'expliquer les règles. Serval Wolverine. Je viens juste de faire découvrir TM Dice à une copine et elle a adoré. Et ben, mais en fait, vous connaissez déjà tout. Bon, bah, je vais y aller. Oh, salut. Et ben, en vrai, c'est cool que vous ayez aimé. Moi aussi, j'aime bien. Après, c'est vrai que je préfère quand même la version de base. Mais bon, après, c'est chacun ses goûts. Là, c'est sûr que c'est quand même une version plus facile à sortir pour les personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de temps, pas 3 heures, qui avec des règles accessibles, familiales. Franchement, c'est un bon compromis entre le jeu de base et une version accessible. Voilà. Oui, il est trop bien ce jeu. Et oui. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un jeu de Jacob Frixelius et Daniel Frixelius, qui sont deux frères. Jacob Frixelius, c'est l'auteur de Terraforming Mars, le jeu de base, et ici, il s'est associé avec son frère Daniel pour faire cette version jeu de dés. Et l'illustrateur, c'est Isaac Frixelius, qui est aussi un des frères, qui avait illustré aussi le jeu de base, et qui du coup ici illustre Terraforming Mars, le jeu de dés. L'éditeur, c'est Intrafin Games, c'est en gros, à la base, c'est Frix Games, l'éditeur, et Intrafin le localise en France. Intrafin, c'est l'éditeur également de Terraforming Mars, le jeu de base, mais ils ont aussi fait Cartographers, Cerebria, Nucleum, qui va arriver bientôt. Donc voilà. Et donc ici, ils nous proposent Terraforming Mars, le jeu de dés. Letilus, bonsoir, comment vas-tu? Momlodomo nous dit non mais c'est cool, je n'avais jamais joué à Terraforming Mars, j'en suis à 2 parties et j'aime beaucoup. Oui, ben c'est vrai que pour les gens qui n'ont jamais joué à Terraforming Mars, je trouve que le jeu de dés est peut-être une bonne approche pour rentrer dans l'univers. Et puis après, peut-être que ça vous donnera envie de passer sur les autres versions. Je n'ai jamais joué à la version Expédition Ares, donc je peux pas vous dire si c'est bien ou moins bien. Mais en tout cas... Terraforming Mars sur le jeu de dés, c'est très bien. Alors, je vais passer comme ceci. Donc, voilà le jeu Terraforming Mars, le jeu de dés. Quand vous allez l'acheter, vous allez recevoir ceci. On va l'ouvrir ensemble. Vous allez avoir un petit flyer qui vous parle des jeux de Frix Games. Donc voilà, ils ont fait Angel Fury, After the Virus, Terraforming Mars, etc. Donc si vous connaissez, vous savez que c'est le même auteur. Ensuite, vous allez avoir la règle du jeu, qui est, je trouve, très bien expliquée, avec des images, des points, 1, 2, 3, 4, 5, que vous avez juste à suivre, le déroulement de la partie, comment on joue les cartes, etc. Enfin, franchement, c'est hyper bien expliqué. Il y a plein de points, je trouve, qui sont rappelés à plein d'endroits. Genre, il y a des fois des règles où ils vous disent
un truc à un endroit, mais vous l'avez nulle part ailleurs. Alors que là, il répète parfois des choses en mode « N'oubliez pas, il y a ça, n'oubliez pas, il y a ça ». Et je trouve que c'est intéressant parce qu'il dit « Ah oui, c'est vrai, ce point, il faut pas que j'oublie ». Donc je trouve ça cool. La règle est d'un papier aussi assez de bonne qualité. Donc franchement, c'est cool. Ensuite, vous allez avoir le plateau. Oula, le plateau, donc là, il est recto verso, donc vous pouvez jouer avec le côté que vous souhaitez. Je pense que le côté le plus simple pour commencer, c'est celui-ci. Et celui-là, il est un peu plus avancé. Nous, on va jouer ce soir avec ce côté. Si vous connaissez déjà Terraforming Mars, vous retrouvez un peu les mêmes éléments, donc c'est-à-dire la piste d'oxygène, la piste de température et Mars à terraformer pour mettre les océans, les forêts, les villes, etc. Hop, je vais mettre de côté. Ensuite, vous avez deux merveilleuses aides de jeu qui sont hyper bien faites. D'un côté, vous avez les explications du mode solo et de l'autre, les explications du mode multijoueur, on va dire. Après, ce côté-là est aussi utilisable pour le mode solo parce qu'on va retrouver les mêmes actions. Donc voilà, il n'y en a que deux. Je trouvais ça peut-être un peu dommage. J'aurais préféré qu'il y en ait une pour chaque joueur, mais bon. Au moins, après, c'est bien écrit gros, donc on peut se les mettre au milieu de la table et tout le monde peut suivre. Ensuite, on va avoir différents paquets de cartes. Donc on va avoir les cartes projet, qui sont les cartes que vous allez jouer au cours du jeu. Ah oui, ok. Ensuite, vous allez avoir les cartes corporation, qui sont vos cartes de départ. Donc, c'est ce qui va vous donner vos ressources de départ. Je vous expliquerai plus en détail après. Et ensuite, vous allez avoir les cartes bonus, qui sont des cartes que vous allez pouvoir récupérer dans la partie. On le voit ici sur le plateau. Vous les récupérez dès que vous allez passer 5 points de victoire, et 12 points de victoire seront des cartes que vous allez pouvoir choisir en cours de partie et appliquer leurs effets. L'aide de jeu entre deux joueurs, ça passe très bien. Oui, exactement, Lentulus. Ça passe très bien, c'est écrit bien grand. C'est pas des toutes petites cartes comme certains jeux. Là, c'est quand même bien grand. Ensuite, vous allez avoir évidemment les dés. Il y en a beaucoup, ils sont de super qualité. Franchement, je les adore. Les petits symboles sont creusés. C'est vraiment super beau, c'est d'une très bonne qualité. Ensuite, vous allez avoir les pions, les jetons forêt, ville et océan que vous allez venir placer sur la planète. Il va y avoir des petits jetons point d'interrogation comme ceci. Ce sont des jetons qui sont des jokers de ressources. Donc ça va valoir pour une face de dés, mais la face de votre choix. Vous allez pouvoir les gagner au cours de la partie. Ensuite, il y a des tuiles objectifs. Ces tuiles objectifs, il va y en avoir 3 à chaque partie. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, il y en a 8. Vous allez en mettre 3 à chaque partie. Ces objectifs, il va falloir les revendiquer. Dès que vous allez réussir à faire ce qui est demandé, vous pouvez dire je revendique cet objectif et ça va valoir 4 points à la fin de la partie. Voilà. Ensuite, vous allez avoir les pions joueurs. Hop. Il y a des petites barrettes comme ça. Je vais expliquer à quoi ça sert. C'est, vous aurez votre carte corporation au début de la partie. Vous allez récupérer ce qui est demandé ici. Et ensuite, vous allez placer votre barrette sur le côté rouge parce que c'est un bonus que vous aurez seulement au début de la partie et vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez plus ensuite. Et donc, ça permet juste de cacher et d'indiquer aussi quelle est la couleur de votre jeton joueur. Donc si je suis rouge, je prends le rouge. Si je suis jaune, je prends le jaune. Ça indique quel joueur vous êtes. Je vais revenir là-dessus après. Et enfin, il y a des cartes et des tuiles objectifs d'une extension, on va dire. C'est une fois que vous aurez joué avec les cartes de base, le module de base, vous allez pouvoir ajouter ce module. On reconnaît les cartes grâce à un petit liseré jaune qui se trouve en bas des cartes. Donc toutes ces cartes-là, ça fait partie du module.
Il y a des corporations supplémentaires et des cartes supplémentaires avec des nouveaux effets. Ce sont des cartes un peu plus fortes, un peu plus intéressantes. Moi, je vais jouer avec le deck de base. Je ne vais pas inclure l'extension aujourd'hui. Mais il faut savoir que si vous voulez chez vous l'inclure, c'est possible. Alors, je vais mettre ça de côté et je vais expliquer les règles. Donc, comme je vous l'ai dit, nous allons terraformer Mars, comme le nom du jeu l'indique. Pour terraformer Mars, nous allons avoir des ressources qui sont les dés. Je vais mettre un peu en place en même temps. Donc les dés. Les dés, ce sont vos ressources. Chaque face du dé vers le haut, c'est la ressource que le dé vous donne. Donc si là, j'ai cette face vers le haut, c'est-à-dire que j'ai cette ressource. Si mon dé est comme ça, j'ai cette ressource. Quand vous les avez devant vous, elles vont vous servir à acheter des cartes, payer des cartes pour faire les actions. Ça va vous servir également à terraformer la planète. Vous pourrez payer 3 faces avec 1 degré Celsius pour augmenter la température. Vous pourrez payer 3 faces avec 3 gouttes pour mettre un océan, etc. Donc les ressources, ça va servir à ça. Maintenant, comment ça va se passer? À chaque fois que c'est votre tour, vous allez pouvoir réaliser une des 2 phases possibles. Soit vous faites un tour de production et à ce moment-là, vous allez produire des nouveaux dés, refaire votre main de cartes et voilà. Ou alors, vous allez faire un tour d'action et à ce moment-là, vous allez jouer vos dés, jouer vos cartes, terraformer la planète. Donc c'est votre choix. Merci Fairplay pour le follow. Comment vas-tu? Donc comment ça va se dérouler? Vous allez donc choisir si vous faites le tour de production ou le tour d'action et ensuite vous allez suivre tout ce qui est écrit sur l'aide de jeu et vous allez le faire. Donc si vous faites un tour de production, vous allez devoir défausser tous les dés que vous avez devant vous sauf 3. Vous pouvez en garder maximum 3. Ensuite vous pourrez défausser autant de cartes que vous voulez de votre main et en repiocher jusqu'à en avoir 5. Ensuite vous allez produire vos ressources. Produire les ressources, qu'est-ce que c'est? Au début de la partie, vous allez avoir une corporation devant vous et vous allez avoir des dés placés dans un encadré marron. L'encadré marron, ça va vous dire que ce sont ces dés-là que vous allez produire lors de la phase de production. Au début, vous aurez seulement les dés de cet encadré marron de votre corporation. Mais au fur et à mesure de la partie, vous allez pouvoir payer des cartes pour avoir de plus en plus d'encadrés marron et donc de plus en plus de dés lors de votre phase de production. Par exemple, si j'ai tous ces cartes devant moi, ça veut dire qu'à ma phase de production, je vais prendre 3 dés verts, 3 dés bleus, 2 rouges, un jaune et un gris. Et donc, je vais les prendre dans la réserve et je vais venir les jeter. J'ai pas tout pris, mais vous avez l'idée. Vous allez venir les jeter sur la table et ce sont du coup, les ressources que vous aurez pour les tours suivants. Donc, au début, on commence avec peu de ressources, mais au fur et à mesure du jeu, on monte en puissance et on produit de plus en plus de ressources pour payer de plus en plus de kits et terraformer de plus en plus vite la planète. Donc ça, c'est l'étape 4 de ma phase de production. Je prends mes dés dont j'ai le droit, je les produis, je les lance et ça me fait mes dés pour les phases suivantes. Et ensuite, à la fin de la phase de production, vous allez devoir redresser vos cartes bleues. Vous allez avoir peut-être devant vous des cartes bleues. Ces cartes bleues, elles ont des effets uniques. Une fois que vous l'aurez fait, vous allez venir mettre la carte de tournée de 90 degrés. Et lors de la phase de production, vous pourrez venir redresser toutes vos cartes bleues et les réactiver lors de prochains tours. Donc soit vous faites ça, soit vous faites un tour d'action. Le tour d'action, ça va vous permettre du coup de jouer vos ressources et jouer vos cartes. Lors d'un tour d'action, il y a 2 phases. D'abord, vous devez faire une phase de soutien. Donc, vous devez choisir l'une des 3 actions de l'encadré jaune. La première action, elle vous dit, vous choisissez un dé de la réserve et vous le lancez. Voilà. La deuxième action, si vous la choisissez, ça vous dit, vous défaussez n'importe quelle ressource chez vous et vous pouvez choisir la face d'un autre dé. Donc, j'aurais pu, à la place de prendre un dé,
j'aurais pu défausser un de mes dés pour changer la face d'un autre de mes dés. Troisième action possible, vous pouvez défausser un de vos dés pour piocher 2 cartes. Et donc vous devez faire l'une de ces 3 actions. Si aucune de ces actions jaunes ne vous intéresse, vous pouvez choisir de faire une action avec une flèche jaune d'une de vos cartes bleues si elle n'a pas encore été flippée sur le côté. Là, par exemple, j'ai une action qui ressemble donc à celle-là, mais là, ça me dit, je peux défausser un dé gris avec la face du petit marteau, et à ce moment-là, je vais pouvoir prendre 3 dés de mon choix dans la réserve et les récupérer. C'est cette action, mais en plus fort. Mais les cartes bleues, une fois que vous les aurez faites, vous allez les tourner et vous ne pourrez plus les faire jusqu'à ce que vous ayez fait une phase de production et que vous les ayez remises droites. Une fois que j'ai fait l'une des actions de soutien disponibles, je vais faire l'une des actions principales. Les actions principales, c'est je peux soit jouer une carte de ma main. Jouer une carte de ma main, ça veut dire je choisis la carte que je veux jouer et je paye les ressources demandées. Donc ici, je devrais payer une feuille, une goutte et un marteau. Et ensuite, j'applique ce qui est demandé. Donc là, ça me dit, je place une forêt sur une zone réservée à un océan. À ce moment-là, je vais venir prendre une tuile forêt dans la réserve et je vais la placer sur une case réservée à un océan, par exemple celle-ci. Je vais expliquer ce qui se passe sur le plateau après. Donc, je joue mes cartes. Il y a plusieurs types de cartes. Il y a des cartes rouges qui sont des cartes d'effet immédiat. Une fois que vous les aurez fait, vous les mettez de côté. Elles vont juste vous servir à la fin de la partie et vous rapporter des points. Celle-ci ne rapporte pas de points à la fin de la partie, mais par exemple celle-ci, elle a un petit symbole de points avec un liseré rouge. Et liseré rouge, ça veut dire ça me rapporte des points en fin de partie. Donc c'est important de bien les garder sur le côté. Donc il y a les cartes rouges. Ensuite, il y a les cartes vertes. Comme je vous montrais tout à l'heure, ce sont des cartes de production. Donc dès que je vais jouer une carte verte, elle n'aura pas d'effet à ce moment, au moment où je vais la jouer. Mais je vais venir la placer en dessous de mes dés de production. Et ce seront des dés que je vais gagner lors des prochaines phases de production. Et enfin, les cartes bleues, comme je vous le disais, ce sont des cartes à effet immédiat. Pas immédiat, mais quand vous le faites, c'est unique. Ensuite, vous tournez la carte et vous pourrez la retourner à la phase de production. Sur les cartes bleues, il y a soit des flèches jaunes qui vont remplacer une action de soutien, soit des flèches rouges qui vont remplacer une action principale. J'en ai pas sous la main, mais vous avez l'idée. Ou alors des flèches vertes qui sont des actions gratuites. Les actions gratuites avec une flèche verte, je peux les réaliser quand je veux, avant, pendant ou après mon tour. Mais une fois que j'ai réalisé l'action, je flippe la carte et je ne peux pas la refaire tant que je ne l'ai pas remise droite avec le tour de production. Les actions gratuites, donc là, ça me dit je peux dépenser une face avec un éclair, ça tombe bien, j'en ai un, et je peux choisir deux autres dés et je choisis leur face. Voilà, par exemple. Ça sert à rien ce que je viens de faire, mais vous avez l'idée. Les dés, on ne les relance jamais. La seule manière de changer les faces, c'est ce symbole-là qui permet de choisir nous-mêmes la face qu'on veut. Une fois qu'on a lancé le dé, il ne sera jamais relancé. Voilà. Donc ça, c'est les 3 types de cartes, rouge, verte et bleue. Pour l'action principale numéro 1. Si vous ne voulez pas faire l'action 1, vous pouvez faire l'action 2. L'action 2, ça dit, mon action principale, en fait, c'est de faire une action de soutien. La flèche rouge devient une flèche jaune. Donc vous pouvez faire 2 fois une action dans l'encadré jaune. Ou 2 différentes, comme vous voulez, parce que vous en faites une au moment du soutien et vous pouvez rechoisir d'en faire une à la phase principale. Ou alors, si vous voulez faire ni l'une ni l'autre, vous pouvez faire l'une des actions suivantes. Donc dépenser des dés pour augmenter la température, dépenser des dés pour mettre des océans, dépenser des dés pour mettre une forêt, une cité ou gagner des points de victoire. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ici il y a un petit liseré rouge, ça veut dire que ces points de victoire sont gagnés à la fin de la partie. Ici c'est un petit liseré vert, c'est-à-dire que ces points-là sont gagnés immédiatement, au moment où je fais l'action. Maintenant, comment ça se passe au niveau du plateau ? Quand je vais faire des actions qui vont augmenter la température, l'oxygène ou les océans, je vais gagner des points de victoire. La piste de points de victoire,
c'est la piste qui est autour du plateau, vous l'aurez compris. J'ai mon petit jeton point de victoire. Quand je gagne des points, je l'avance. Quand j'augmente la température de 1 ou l'oxygène de 1 ou que je place un océan, je gagne 2 points de victoire. Et donc, j'avance immédiatement mon marqueur de 2 points de victoire. Quand je place... Alors, pour augmenter la température, il faut soit dépenser les dés qui sont ici lors de l'action principale, soit jouer des cartes qui nous permettent d'augmenter la température. Cette carte a le petit symbole du thermomètre, je peux augmenter la température d'une case. Pour augmenter l'oxygène, il faut poser des forêts. À chaque fois que je pose une forêt, je vais venir augmenter l'oxygène d'une case. Pour les océans, il faut soit faire l'action d'action principale, soit avoir une carte comme ici avec un petit symbole d'océan. À ce moment-là, hop, je prends un océan, je vais mettre après la mise en place, ne vous inquiétez pas. J'aurai des petits océans qui seront ici, j'en prendrai un et je viendrai le placer sur une des cases océan disponibles. À chaque fois que vous faites ça, la température, l'oxygène ou le placement des tuiles, vous gagnez 2 points. Une autre manière de gagner des points, c'est aussi en plaçant des cités. Quand vous allez placer une cité, vous allez gagner 2 points en la plaçant, plus 1 point par forêt adjacente. Ça en vient au point des forêts. Les forêts, en plus de gagner 2 points parce qu'elles ont augmenté l'oxygène, elles gagnent aussi 1 point par cité adjacente. Donc, il va falloir essayer de placer des forêts, des cités, des forêts, des cités. Les cités ne peuvent jamais être adjacentes à une autre cité. Je n'ai pas le droit de faire ça. Par contre, j'ai le droit de faire ça. Elles ne sont pas adjacentes. Elles sont toutes les deux adjacentes à la forêt, certes, mais elles ne sont pas adjacentes entre elles. Je peux faire ça. Les forêts peuvent être adjacentes entre elles, on s'en fiche. Les océans sont obligés d'être sur les cases océans. Et ensuite, il y a des petites tuiles comme ça, qui sont des tuiles d'action qui sont jouables grâce aux cartes. Vous allez avoir sur certaines cartes ces symboles-là. Voilà, par exemple ici, cette carte vous dit que vous devez placer la tuile avec le symbole pelle, et vous gagnez des dés au passage. Mais du coup, il va falloir prendre la tuile marron comme ceci, qui a une pelle, et vous allez pouvoir la placer où vous voulez sur la planète. Ces tuiles-là ne rapportent pas de points. Les seules tuiles qui rapportent des points, c'est les villes, les forêts, les océans. Voilà. Il y aura, comme je vous l'ai dit également, des tuiles objectifs qui seront placées ici, qui vont permettre de gagner des points quand vous allez les revendiquer. Donc, dès que vous avez réalisé l'objectif demandé ici, vous pouvez, au moment où vous le réalisez, dire « Je revendique cet objectif », vous le prenez devant vous, et à ce moment-là, à la fin de la partie, vous gagnerez 4 points supplémentaires. Une autre manière de gagner des points, c'est aussi d'avoir des majorités sur les symboles. Il va y avoir 3 dés qui seront placés aléatoirement ici en haut du plateau au début de la partie. Pour chacun de ces symboles, à la fin de la partie, vous allez compter combien de fois ils apparaissent sur les cartes que vous avez payées. Donc par exemple, si j'ai ces cartes-là devant moi, l'éclair apparaît qu'une seule fois. Donc je l'ai une seule fois. Vous allez comparer cette valeur avec les autres joueurs. Celui qui l'a en majorité gagnera 5 points. Le deuxième gagnera 3 points. À 2 joueurs, le deuxième ne marque rien. Puis vous allez faire pareil avec le symbole euro, puis vous allez faire pareil avec le symbole de palme ici. S'il s'avérait que c'était d'autres dés, on aurait fait pareil avec les autres dés. Et vous allez faire pour chaque dé séparément. Voilà, c'est une autre manière de gagner des points. Un truc que j'ai pas dit également, c'est quand vous allez augmenter sur la piste, sur les pistes de température, d'oxygène, etc., vous allez parfois passer sur des cases comme ceci. Là, si j'augmente à moins 24 degrés, je vais gagner immédiatement un dé avec une face de degrés Celsius. Donc je le prends immédiatement et je le mets devant moi. Pareil ici, si j'arrive sur le 4, je vais gagner immédiatement un dé vert que je vais lancer et que je vais récupérer dans ma réserve. Une fois qu'un critère est augmenté au maximum, si par exemple là la température est augmentée à plus 8, on ne peut pas l'augmenter plus,
Mais si jamais vous jouez une carte qui vous demande d'augmenter la température, au lieu de gagner 2 points de victoire, vous allez en gagner qu'un. On n'augmente pas la température, mais vous avez le droit quand même de continuer à augmenter la température et vous ne gagnerez qu'un point de victoire au lieu de 2. Je ne sais pas si j'ai dit au début de l'explication, mais la partie s'arrête quand 2 des 3 critères entre l'oxygène, la température et les océans sont remplis. Donc quand quelqu'un remplit le deuxième critère totalement, on fait un dernier tour. La dernière personne qui a rempli le deuxième critère inclus. Donc si c'est moi qui, hop, j'augmente l'oxygène, la température était déjà augmentée. Si c'est moi qui augmente l'oxygène totalement, on refait un tour jusqu'à moi inclus. Et ensuite la partie s'arrête. On compte les points des majorités de dés. On compte les points des objectifs qui ont été revendiqués. On compte aussi les points des cartes avec les petits liserés rouges. Et ça nous donne un total, en plus des points qu'on a gagnés tout au long de la partie, ça nous donne un total, et à ce moment-là, celui qui a le plus de points remporte la partie. Je n'ai pas expliqué les cartes bonus. C'est les cartes avec le dos rouge. Ah voilà, elles sont là. Les cartes bonus, vous allez pouvoir les récupérer quand votre marqueur arrive sur la case 5 ou la case 12. Enfin, et la case 12. Donc, il va y en avoir 4. Il va y avoir 4 cartes à côté du plateau quand vous êtes 2 joueurs. Il va y en avoir 6 quand vous êtes 3 joueurs. Et il va y en avoir 8 quand vous êtes 4 joueurs. Comme ça fait 2 par personne. Donc, dès que votre marqueur arrive sur la case, vous prenez le paquet de cartes objectifs restants. Vous les consultez secrètement. Vous en choisissez une. Si c'est une carte verte, vous l'ajoutez à vos cartes de production. Si c'est une carte rouge, vous effectuez son effet immédiatement. Et si c'est une carte bleue, vous la gardez avec vos cartes bleues et vous pourrez l'activer dans la partie. Voilà. Les cartes que vous n'avez pas choisies, vous les remettez face cachée à côté du plateau et les joueurs suivants viendront faire leur choix quand ce sera leur tour. Dès que vous arrivez à la case 12, vous refaites pareil avec les cartes restantes. Entre temps, il y aura peut-être d'autres joueurs qui auront pris leur carte. Vous choisissez votre nouvelle carte et vous faites son effet. Donc je vais faire la mise en place et après je vais expliquer le mode solo. Donc pour la mise en place multijoueur, vous mettez le plateau, vous mettez les dés, vous mettez les petites tuiles villes et forêts à côté du plateau. Hop. Vous choisissez 3 tuiles d'objectifs, donc ça c'est fait, j'en ai pris 3 au hasard. Chaque joueur prend un jeton de sa couleur. Je vais voir si lequel se voit le mieux à la caméra. Je vais peut-être prendre jaune et rouge. Ça, le reste, je le remets dans la boîte. Vous distribuez à chaque joueur 2 cartes corporation. Les cartes corporation, ce sont ces cartes-là. Chaque joueur va en choisir une parmi les 2 qu'il va recevoir et ce sera sa carte de départ. Il va ensuite récupérer les bonus qui sont dans la case rouge et les bonus qui sont dans la case marron. Puis il va recouvrir la case rouge de son petit marqueur de couleur et vous allez pouvoir commencer la partie. Vous pouvez mélanger, alors, faut pas que je me trompe, les objectifs c'est ça, les bleus. Donc les cartes projet, ce sont les cartes bleues. Vous allez les mélanger, faire un tas à côté de vous. Les cartes bonus, pareil, vous en prenez 4, 6 ou 8 selon si vous êtes 2, 3 ou 4 joueurs. Vous prenez les aides de jeu. Vous mettez le marqueur de température au plus bas, le marqueur d'oxygène au plus bas. Vous retirez tout ça. Vous faites une pile d'océans. J'ai pas trié les océans. Hop, hop, hop. Je sais pas si vous avez vu, mais les tuiles forêts sont recto verso avec les villes et les forêts. Donc je dois avoir 7 tuiles d'océan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Évidemment, j'en ai déjà perdu une. Bon, bah je ne sais pas où elle est. Si jamais vous la voyez, au centre du plateau. Ah bah oui. Je suis trop bête. Merci Serval Wolverine. Oh, il y en a un qui suit.
C'est bien. Hop. Alors, donc voilà. Je remets toutes mes tuiles. Tac, tac, tac. Je me prends de corporation. Tac. Donc là, vous êtes prêts pour une partie multijoueur. Pour une partie solo, il y a quelques règles qui vont changer. Tout est rappelé sur l'aide de jeu, donc c'est hyper pratique. Donc déjà, ce qui va changer dans le mode solo, c'est que je vais avoir mon marqueur joueur, mais à côté de ça, je vais avoir un marqueur compte tour. Pourquoi? Parce que ici, mon but, ça va être de terraformer Mars. Ici, je ne vais pas devoir monter au maximum 2 des critères, mais je vais devoir monter les 3 critères. Mon but, c'est de monter les 3 critères au maximum, donc d'augmenter la température, l'oxygène et de poser tous les océans. Pour que mon score soit comptabilisé, je dois faire ça avant le 50e tour. Donc, en plus de mon marqueur de point de vue, de PV, de points, je vais avoir mon marqueur compte tour qui va avancer d'une case à chaque tour. Il va falloir que vous terraformez Mars en 50 tours maximum. Si à la fin du 50e tour, vous n'avez pas les 3 critères au maximum, ça ne sert à rien de compter votre score, ça ne comptera pas. Donc votre score n'est compté que si vous arrivez à monter les 3 critères au maximum. En plus de ça, la mise en place, pour ça, vous allez prendre comme à 2 joueurs 4 cartes bonus et vous allez en appliquer une au début de la partie. Celle de votre choix, on va la choisir après ensemble, mais vous allez en appliquer une et les 3 autres seront pour quand vous serez arrivé à la case 5 des points de victoire et à la case 12 des points de victoire. La dernière ne sera pas jouée. Ensuite, un autre truc qui change, c'est qu'au début de la partie, vous allez avoir déjà un océan, une ville et une forêt déjà placée. C'est d'abord la ville que vous devez placer sur l'une des cases qui rapportent des points de victoire. Donc moi, j'avais réfléchi un peu avant le live et je m'étais dit, je vais le mettre ici en bas. Parce qu'après, à côté de cette tuile ville, vous devez placer un océan. Donc moi, je l'aurais placé ici sur le dé bleu. Parce que je me suis dit, je vais peut-être pas me bloquer un dé vert. Et là, un dé vert. Je me dis, les dés bleus sont peut-être plus simples à avoir que les dés verts. Bon, on verra. Et ensuite, vous devez placer une forêt. Donc moi, je l'aurais mise ici. Parce que au moins, ça me bloque pas de bonus. Parce que du coup, les 3 tuiles que vous mettez au début de la partie ne vous rapportent pas les bonus qui sont recouverts. Donc, autant les placer sur des bonus qui ne vous intéressent pas. Voilà, donc ça, c'est la suite de la mise en place. Ensuite, vous devez avancer d'une case l'oxygène et d'une case la température. En gros, ça fait comme si vous avez déjà un critère de chaque qui est augmenté de 1. Donc la température est augmentée de 1, on a déjà placé un océan et on a déjà augmenté de 1 l'oxygène. Ah oui, un truc que j'ai pas dit pour le mode solo, c'est que ici, il y a des petits points orange sur le plateau. Quand mon jeton compte tour va passer par ce petit point orange, donc le premier petit point, il y aura la tuile du haut ici qui va partir, puis celle-là, si je ne les ai pas revendiquées avant. Et quand tu fais 75 points à la fin de la partie et qu'il te manque un tour pour terminer de terraformer le 3e paramètre, c'est 0 points. Ben oui, si j'ai bien compris la règle, oui. Donc il vaut mieux se dépêcher de tout terraformer. Et ben c'est parti, je vais choisir du coup ma corporation de départ. Qu'est-ce que je vais prendre? Donc j'ai soit 3 jetons point d'interrogation, donc c'est des ressources de mon choix, mais je vais avoir 2 dés gris, 1 dé bleu, ou alors j'ai déjà 3 étoiles, 4 points d'interrogation et j'ai qu'un dé rouge et un dé bleu. Oui, vous devez aussi distribuer 5 cartes projet à chaque joueur. Donc moi j'en prends 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je sais pas si je peux les regarder avant de commencer. Bon, on va dire que oui. Je vais les placer. Peut-être que je triche déjà. Donc, petite question. Avant que tu ne concentres sur ta partie, pour un joueur qui ne possède aucun Terraforming Mars, le normal, la race ou le Dice Game, tu conseillerais lequel? Oui, je pense que comme Serval Wolverine le dit, pour commencer, il vaut peut-être mieux commencer par celui-ci,
Comme ça, tu rentres un peu dans l'univers, dans l'iconographie, dans le plateau, etc. Je n'ai jamais joué au Ares, donc je peux pas parler du Ares, mais on m'a dit que quand même dans l'ordre de difficulté, c'était celui-ci, puis le Ares, puis le Terraforming Mars expert, quoi. Donc après, si t'es habitué au jeu expert, pourquoi pas commencer par le Terraforming Mars de base. Mais je pense que quand même, c'est peut-être plus simple de commencer par celui-là. Celui-là, je trouve qu'il nous guide quand même vachement, parce que du coup, t'as les dés. Moi, je trouve que les dés, c'est ça qui va te faire que tu vas choisir telle ou telle carte. Mais après, t'as aussi les cartes qui vont te faire choisir tel ou tel dé. Donc, t'es peut-être un peu plus guidé. Alors que dans Terraforming Mars, bah, c'est plus une construction de moteur et une grosse montée en puissance. Donc, ben, t'as plus de stratégie quand même. T'es moins guidé, je trouve. Celui-là est très accessible sans être simpliste. Non, c'est pas simple, mais t'es plus guidé, je trouve. Voilà. Ben, je sais pas si ça t'a éclairé, Shadow 29. Alors, bah du coup, qu'est-ce que je vais prendre? Je pense... J'ai quand même pas mal de dés gris sur mes cartes. Ici. Mais en même temps, j'aurais besoin d'autres couleurs quand même. Pour faire des trucs. J'aurais besoin un peu de jaune. Je pourrais peut-être essayer de faire ça. Si, ça m'aide et ça m'éclaire. Et ben, parfait. Et bon, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, on va partir avec le Foblog. Je pense que les petits jetons là, ça m'attire beaucoup. Je vais prendre ça. Donc, je défausse celui-là, je garde lui. Donc, je prends 4 jetons point d'interrogation. 1, 2, 3, 4. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions pendant ma partie. Et n'hésitez pas aussi à me guider si vous trouvez que mes actions sont bêtes et que j'aurais mieux fait de faire autre chose. N'hésitez pas. Je n'ai pas la science infuse. Des fois, je fais vraiment de la merde, donc n'hésitez pas à me le dire. Rouge et bleu. Donc là, je prends un des rouges, un des bleus. Tu peux commencer avec une carte bonus sur les 4. Oui, c'est vrai. Hop. Merci de me le rappeler. Donc, on va regarder ce qu'il nous propose. Je vais mettre ça en dessous. Donc, j'ai le choix entre eux. D'ailleurs, je n'ai pas expliqué ici ce qu'il va falloir faire. Je vais expliquer après. Donc, je peux soit avoir un des verts, soit un des jaunes. Ça peut être pas mal au début de la partie. Et ensuite, ici, je peux prendre un dé de chaque que je vais lancer. Et là, je pourrais faire une action gratuite d'avoir une carte. Bon, ça, c'est pas faux au début de la partie, je pense. J'ai pas mal de vert et de jaune, hein, donc je vais prendre le vert. Hop. Hop là. Donc, ça fait que je prends un des verts en plus. Je vais mettre comme ça. Hop. Et ensuite, donc je recouvre ça et je vais vous expliquer ces effets-là. Donc, je ne connais pas tout par cœur, mais du coup, cet effet-là, ça veut dire que si j'ai 7 dés dans ma réserve de même couleur, je peux revendiquer cet objectif. Ici, si j'ai sur mes fonds marrons ici, un dé de chaque couleur, je peux revendiquer cet objectif. Et ici, si j'ai 5 cartes vertes devant moi, en jeu, je peux revendiquer cet objectif. Vu que tu nous invites à poser des questions, je vais te faire plaisir. N'ayant pas suivi la création du jeu, est-ce que des extensions sont prévues autour de cette version? Alors là, bonne question. Je me dis que vu toutes les extensions qu'ils ont fait autour de Terraforming Mars, je ne vois pas pourquoi ils n'en feraient pas autour de Terraforming Mars, le jeu 2D. Surtout qu'ils ont déjà fait un module d'extension dans la boîte. Il y a aussi un pack promo que je n'ai pas acheté, qui rajoute encore d'autres cartes. Il n'y en a pas beaucoup, c'est un petit paquet d'une dizaine de cartes, je crois. Et là, c'est encore des cartes aussi plus fortes. Vu l'espace libre dans la boîte, il y a des chances, oui, c'est ça. Et j'ai été aussi étonnée de tout l'espace qu'il y avait dans la boîte, donc oui, il y a des chances qu'ils y pensent et qu'ils en sortent. On verra bien. Mais bon, ça marche bien pour Terraforming Mars, donc je vois pas pourquoi ils n'en feraient pas pour celui-ci.
Voilà, voilà. Alors, donc ça, ce sont mes cartes que j'ai en main. Alors, je sais pas, ça va peut-être vous embrouiller si je les mets là. Je vais mettre mes aides de jeu ici. Je vais mettre mes cartes qui sont en main à ma droite. Et je mettrai les cartes que je joue à ma gauche. Comme ça, on va pas mélanger entre les cartes qui sont dans ma main et les cartes que je joue. Parce que j'ai peur de m'embrouiller sinon. Alors, comme ça, c'est mes ressources. C'est parti. Donc, on est au tour 1. Donc, tour 1, je peux faire, on va reprendre l'aide de jeu, soit un tour de production, mais c'est pas très intéressant pour moi parce que je vais devoir défausser tous mes dés jusqu'à 3. C'est pas fou au début, je pense, donc je vais plutôt faire le tour d'action avec l'action de soutien et l'action principale. Donc, je vais faire l'action de soutien. Je vois que sur mes cartes, moi j'aurais bien aimé faire ça assez rapidement pour avoir un dé jaune rapidement et puis après les dés gris aussi rapidement. Après ça va me permettre d'augmenter l'oxygène, d'avoir des dés gris. Donc peut-être ça avant ça. Je sais que j'ai 4 jokers. Bah, j'ai pas forcément les dés qu'il faut parce que là il faut des marteaux, j'ai des étoiles, là il faut des feuilles et j'ai une patte. J'ai même rien de toutes mes cartes. Bah c'est pas grave, je vais faire l'action où je prends un dé. Je vais prendre un dé vert. Super. Je vous l'ai pas dit aussi, mais les phases de dés, elles sont distribuées de cette manière. Donc en gros, les ressources communes, elles sont présentes 3 fois, les ressources peu communes 2 fois, et les ressources rares 1 fois sur les dés. Donc comme ça peut aussi vous indiquer quelles sont les faces et quelles sont leurs probabilités d'arriver. Donc là, j'ai vraiment de la chance, hein, j'ai 2 pattes, alors que c'est une ressource super rare. Mais moi, c'est des feuilles que je veux. Super. Donc là, j'ai fait mon action de soutien, j'ai choisi un dé vert. Ça n'a rien donné de très fou. Bah du coup, je vais peut-être je vais peut-être refaire une action de soutien et défausser un dé pour choisir une face d'un autre dé. Ou je rechoisis un dé et je verrai au tour 2 si... Ouais, allez, je retente. Je choisis donc. Je prends l'action principale et je dis que je fais une autre action de soutien. Je choisis un dé bleu et je lance. Encore une goutte. Super. Serval Wolverine, ça tombe bien, c'est l'automne. Je sais plus ce que j'ai dit. Qui dit pour les feuilles. Ah oui. Bah oui, bah du coup je vais aller dehors en ramasser et puis comme ça j'aurai peut-être des feuilles pour faire mes cartes. Allez, je reviens, salut. Bon, bah je peux rien faire, donc je vais refaire une action. Donc là, on est au tour 2 parce que j'ai fait une action de soutien et une deuxième action de soutien. Ça commence déjà très mal. Donc là, je vais faire plutôt l'action qui me permet de défausser une ressource pour choisir la face d'un de mes dés. Et en fait, j'hésite avec ça. J'hésite entre faire ça et faire ça. Parce que là, il va me falloir 3 dés. Si je prends 3 dés, il va me falloir 3 dés pour faire pour changer les faces, mais pareil pour ça. Après, je pourrais faire une phase de production. Moi, je vais faire ça. Donc, je vais défausser un dé gris pour choisir une phase feuille. Première phase d'action de soutien. Mon action principale, je vais refaire une phase d'action de soutien. Et je vais défausser un autre dé gris pour faire une feuille. Voilà. J'ai déjà fini mon deuxième tour. Troisième tour. Je vais garder mes os au cas où je pourrais faire un océan. Et donc là, je vais défausser, bon, un peu tristement, ma première action de soutien, je vais défausser mon degré Celsius pour mettre un marteau. Et donc là, action principale, je joue cette carte. Et donc, je défausse 2 feuilles et un marteau. Et voilà, les cartes vertes d'abord pour se faire un moteur. Oui, du coup, voilà. Donc, j'ai joué cette carte, j'ai fait mon action principale, je passe au tour suivant. Là, je pense que je vais faire
une tour de production parce qu'il me reste plus que 2 dés, donc j'ai pas besoin de défausser mes dés. Je vais pouvoir reprendre des cartes en défaussant d'autres cartes. Ça, je vais le garder. Ça, je vais le garder. Ça, je vais le garder, mais en vrai, c'est cher pour ce que c'est, hein. Je vais pas le garder. Si. Et ça, je vais pas le garder. Donc ça, je le défausse et j'en reprends 2 pour avoir 5 cartes en main. Hop. Et ensuite, je peux redresser mes cartes bleues que je n'ai pas. Et fin de mon tour. Non, fin de mon tour, je prends mes dés. Donc je prends un rouge, un bleu, un vert et un jaune que je lance. Voilà. Yes, je vais pouvoir faire un océan. Tour suivant. On est déjà au 5e tour, j'ai rien fait. Alors. Qu'est-ce que j'ai besoin? Là, je vais pouvoir faire un océan avec ça. Mais il faudrait peut-être que je me fasse aussi d'autres trucs. Genre ça. Et ça. Mais j'aimerais bien aussi faire celle-là. Il y a trop de cartes que je veux faire. Celle-là, elle aurait pu être faisable si j'avais eu les bons dés ici. Mais comme j'ai pas de chance au dé ce soir, ça va être compliqué. Déjà, il faut que je fasse une action de soutien. Je vais prendre un dé. Je vais prendre un dé bleu parce que j'en ai sur pas mal de cartes. Je veux faire un éclair. Priez pour moi. Hello les Enjoy Games, comment allez-vous? Salut Sushibu, comment vas-tu? Donc j'ai fait une goutte. Nulle. Bon, du coup là je vais faire un océan. Je sais pas si c'est bien en début de partie, mais je le fais. Je défausse 3 gouttes et je pose mon océan. Je vais le mettre... je vais le mettre sur du bleu. Là. Comme ça, je vais regagner un des bleus. Peut-être que je vais faire un éclair cette fois. Mais non, je fais que des gouttes. Comme j'ai posé un océan, je gagne 2 points. Et voilà. Ça va bien. Et toi? Alors, sujet à dispute aussi Almost Innocent. Oui, j'ai vu vos stories et je me suis dit, ah non, aussi. Mais oui, on se comprenait pas avec mon chéri sur Almost Innocent. On n'avait pas la même vision des questions qu'on devait poser à quel moment et du coup on s'est un peu frité. Mais bon, tout va bien. Voilà, Almost Innocent, le jeu briseur de couple. ça va rester. Hein. Bon, qu'est-ce que je vais faire là? J'ai pas les dés qu'il me faut. À la rigueur, j'ai lui pour cette carte. Là, j'ai encore des trucs pour mettre des océans. Et après, j'ai des dés nuls ce soir. Je regarde en même temps le chat pour voir si d'autres gens disent des trucs. Il y a Sushibu qui dit que Terraforming Mars, le jeu de dés, c'est son jeu du moment avec The Art Project. Oui, The Art Project, il est aussi trop bien. Si vous ne l'avez pas testé, il faut aussi que vous le testiez. J'ai fait une vidéo la semaine dernière sur ce jeu, donc si vous voulez revoir une vidéo règles, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube pour avoir les règles. Serval Wolverine, alors comment ça va le bar à jeu? Oui, c'est une question pour les Enjoy. Alors, en attendant, je vais faire quoi? Donc là, je sais plus où est-ce que j'en étais. Je suis au tour 5 ou 6. Non, je suis au tour 6. Vu que j'ai fait mon océan. Alors, je vais toujours essayer de prendre un dé bleu pour avoir un éclair. Et puis si j'ai une goutte, je referai un océan. Hein. Yes! Un éclair. Voilà. Maintenant, je vais faire une autre action principale de soutien. Et je vais prendre un dé gris. Hop. Super. Bon. Donc, tour suivant. 7. Vous pensez que je vais y arriver ou pas? Moi, j'y crois moyen. Là, j'ai pas les dés qu'il faut. Je vais peut-être essayer de faire ça. Donc, il me faut un éclair. Il faudrait que je change les faces de ces 2 dés-là.
Donc là, je vais faire 2 actions de soutien où je défausse 2 ressources et je change les faces de ça. Hop et hop. Comme ça, je pourrais faire cette carte. Tour suivant. En fait, en solo, ça va super vite. C'est hyper fluide. Faut juste pas oublier de mettre le jeton compte tour. Et voilà. Donc maintenant, tour suivant, je prends des... Voilà. Et je fais cette carte. Je défausse les ressources. Ici, je vais augmenter l'oxygène d'une case, ce qui me fait gagner un dé vert. Et je gagne 2 dés gris. Cette carte, vu que j'ai augmenté l'oxygène, elle me fait gagner 2 points. Et voilà. Tac. Donc j'ai ça. J'ai toujours pas les dés gris qu'il me faut. J'ai pas de dés verts qu'il me faut, etc. Voilà, tour suivant. Tour 9. Et ben je vais prendre un dé bleu. Éclair, yes. Je vais prendre un rouge. Yes. Et ben voilà. Les enjoy qui me portent chance. Depuis que vous êtes arrivés, je fais des bons dés. Restez. Voilà. Et maintenant, donc, tour suivant, j'ai avancé mon marqueur. Je vais changer la face de mon dé ici. En défaut. Ah, ou alors. Ouais, si, je vais défausser. Ouais, je vais défausser ça. Ça. Pour faire ça. Hop. Et là, je paye cette carte. Hop. Pour avoir 2 dés gris. Tac. Faut pas que j'oublie que j'ai ça. Que j'ai mes petits jetons. Faudra peut-être que je les utilise. Et maintenant, je vais faire une phase de production. Hop. Donc, je défausse tous mes dés sauf 3. C'est fait. Je prends autant de cartes. Je peux défausser des cartes et en piocher jusqu'à 5. Ce cheval est très joli, mais je pense pas que je saurais le faire. J'hésite à le garder. Bon, je vais tout garder, on verra. Je pioche 2 cartes. Tac, tac. Ensuite, je produis mes ressources, donc un dé rouge, un dé bleu, un dé vert, un dé jaune et 2 gris. Hop, hop. Un cheval martien. Et oui, ils ne savent plus quoi inventer de nos jours. Hop. Alors, j'ai beau avoir un dé vert, un dé jaune, je ne peux pas faire ce cheval. Je me suis dit, ça va peut-être marcher. Mais non. Donc j'ai au moins ça pour ici peut-être. J'ai ça pour là. J'ai ça pour là. Ah, je peux peut-être faire la carrière. La carrière, elle va me permettre d'avoir des dés gris. En plus, que je pourrais utiliser ici et ici. Là, j'ai déjà les microbes. Ouais. D'ailleurs, j'ai pas avancé le jeton contour. Bon, allez, on va faire la carte. De toute façon, je sais pas quoi faire d'autre. Hein. Donc, action de soutien d'abord. Je vais prendre un dé jaune. Évidemment. Je paye cette carte que je mets ici. Hop. Et je pose immédiatement la tuile avec la pelle. Je prends 3 dés gris sur les faces indiquées. Hop. La pelle, je peux la mettre où je veux. Et gagner le bonus qu'il y a en dessous. Ce que je vais faire, je vais peut-être prendre... Je prends pas souvent les cases avec les points. Mais je me dis là, si je prends une case avec un point, je pourrais avoir la carte bonus ici et j'aurai une carte bonus supplémentaire. Ça peut être sympa. Bon allez, je vais tenter ça. Ou alors je prends un jeton bonus comme ça. Ou une carte. Bon, allez, je prends quand même le point. Hop. Donc je peux choisir une des cartes bonus ici. Je vais prendre... Tu avais pris le bonus des verres de la piste oxygène. Oui, oui, je l'avais pris. Je crois.
Ben, j'ai envie de prendre le dé jaune qui est là, mais ça va me servir après, quoi. Allez, je le prends. Tac. Donc, tour suivant. Hop. Là, j'ai 2 marteaux, j'ai ça. J'ai ça pour là. J'aurais bien, en vrai, j'aurais bien utilisé deux symboles joker pour faire le cheval. Comme ça me fait un dé jaune de plus. Je sais pas si c'est utile. Ici, je pourrais changer mes trucs. Après, ici, ça peut être... Ah, mais celle-là, je peux la faire. Ah, yes. Ouais, vas-y, je vais faire ça. Donc là, je fais d'abord mon action de soutien. Je vais prendre un dé jaune. Yeah, voilà, la terre. Donc maintenant, je fais la carte ici. Je paye les dés ici. J'augmente la température. Wouhou! Je prends un dé Celsius parce que je suis tombée sur la case ici. Je prends 2 dés éclairs parce que la carte me dit de le prendre. Et je prends 2 points de victoire parce que j'ai augmenté la température. Je vais rattraper ce petit jeton contour, vous allez voir. J'augmente le contour. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je pourrais faire celle-ci avec un marteau. Tac, je peux faire celle-ci. Euh, Bon. En vrai, j'ai plein de dés. J'ai presque pas de cartes. Donc, je vais défausser. Je vais faire mon action de soutien. Je vais défausser une ressource pour prendre 2 cartes. Super. C'est pas foufou. Je trouve. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais faire, je vais jouer le cheval du coup. Je me défausse un dé terre et un joker. Voilà. Hop. J'ai pas de cartes qui me permettent de terraformer, c'est nul. Parce qu'après j'ai ça qui pourrait permettre de faire une ville. J'ai même pas de truc qui pourrait permettre de faire une action là. Ah ouais, c'est vrai. Merci Serval Wolverine de me rappeler. De me rappeler alors. Là j'ai 4 dés gris, il m'en manquerait 3. Pour avoir 7 de la même couleur. Mais comment je peux avoir 3 dés? C'est pas trop possible, hein. Faudrait que je fasse 3 fois l'action de soutien, là. Euh... Là, je peux prendre un dé gris gratuit, mais je dois payer un dé gris. Je pense pas que je pourrais la faire, hein. Là, c'est... Ah, je suis pas loin de ça. Rouge, bleu, vert, gris, jaune. Ah, si, ça, je les ai tous. Je revendique celle-ci. Je l'avais pas vu. Mais j'ai au moins un dé de chaque dans une case. Et après, 5 cartes vertes. 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah, je l'ai aussi celui-là. Je le revendique. Donc en fait, il n'y a que celui-là que j'arrive pas à faire. Et c'est le premier qui va disparaître. C'est fou. Alors, j'ai ça. Après, je peux essayer de le faire. Mais ça fait que je me crame 3 actions de soutien. Parce que là, je peux dire, je prends un des gris avec mon action de soutien. Je prends un autre des gris avec une action de soutien que je fais en action principale. Ça va avancer d'un tout. Et là, je reprends un des gris avec mon action de soutien. Et là, boum, j'ai 7 des gris. Et je revendique le truc. Mais est-ce que ça vaut le coup? Après, en soi, si dans les 3 des gris que je prends, je fais 3 cités, je peux poser une cité après. Et ça me rapporte des points. Mais il faut que ce soit des cités. Allez, soyons fous, hein. Mais j'ai plein de dés qui servent à rien, hein. Parce que là, j'aurais envie de faire un tour de production pour reprendre des cartes, mais je peux pas trop. En plus, là, je viens de défausser un dé gris pour prendre 2 cartes. C'est pas 7 dés gris, c'est 7 dés d'une même ressource. Oui, mais comme j'ai déjà 4 gris, après j'ai que des bleus. Ah, c'est d'une...
Non, ouais, c'est d'une même couleur. C'est pour ça que je dis gris. Parce que ça va être dur d'avoir 7 jaunes, par exemple, vu que j'en ai qu'un. T'aurais fait quoi, Serval Wolverine? Bon. Au pire, j'abandonne l'objectif. Hein. Et au pire, je fais cette carte. J'aurai plein de dés au tour suivant. Mais c'est les cartes qui me manquent. En fait, j'ai pas de cartes qui m'intéressent. J'ai l'impression de perdre mon temps parce que je sais pas quoi faire. Bon, vous savez quoi, je prends des dés gris. Donc je fais 2 actions de soutien, je prends 2 dés gris. Hop, je passe mon tour. Je prends un dé gris. T'aurais fait tant pis pour l'objectif, c'est pas grave. Je l'ai fait. Donc là, je revendique l'objectif. Et maintenant, je fais une carte. En vrai, je vais défausser ce dé. J'aurais bien défaussé un dé pour faire une cité. Mais en même temps, les cités, ça fait pas terraformer. Je vais défausser ce dé pour prendre 2 cartes. Ah, là, je vais pouvoir... Ah, ça, c'est intéressant, je trouve. Je vais pouvoir augmenter la température et dépenser des éclairs pour augmenter l'oxygène. Bonsoir, Barnaby 444, comment vas-tu? Alors, donc là, on passe au tour 17. J'avance pas vite, mais c'est pas grave. Donc, il me faut un éclair. Celui-là, je peux le faire. Je vais faire cette carte. D'abord, je dois prendre une action de soutien, pardon. Je prends un dé jaune. Évidemment, je sais pas ce que je veux. Bon, je fais cette carte bleue. Je dépense un éclair, un marteau, 1 degré Celsius. C'est une carte bleue. Je vais la mettre à un endroit où vous allez la voir. J'ai pas une très très grande table. Hop. L'objectif généraliste, je le comprends comme ça. Avoir un dé de chaque couleur au moment de la production. Oui, bah c'est un peu ce que j'ai. Ah, enfin j'en ai plus. J'ai 3 jaunes de gris, mais j'ai au moins un dé de chaque couleur. C'est pas ce que j'ai fait. Donc j'ai une carte bleue comme ceci. Que j'ai réalisé. Tour suivant. Là, je vais pouvoir prendre un dé. Je vais prendre un... Je pourrais faire ça, ça, ça. Ici, je peux faire ça, ça. Voilà. Alors, bah, je vais prendre un dé jaune. Évidemment, c'est toujours pas ce que je veux. Maintenant, je vais faire cette action qui est de défausser un éclair pour augmenter l'oxygène. Je défausse mon éclair et j'augmente l'oxygène. Hop, et je gagne 2 points. Cette carte, je la flippe pour dire qu'elle a utilisé. Tour suivant, je prends un dé jaune. Toujours, je vais avoir trop de dés jaunes, hein. Ou je tente... Non, c'est jaune qu'il faut. Ou je prends un rouge pour essayer de faire ça. Allez, un rouge. Oui, 1 degré. Celui-là, c'est pour cette carte. Ensuite, bah tiens, bah je vais le faire, mais avec un jeton joker. Je fais cette carte qui me permet d'augmenter la température et je gagne 2 points. Voilà. Tour suivant. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux toujours faire ça. Ça me permettrait d'utiliser 3D. Lui, il faudrait que je puisse les tourner. Bah, je vais prendre un dé bleu. Éclair. Ok. Et maintenant, je vais faire cette carte
Hop. Et je vais pouvoir faire son action immédiatement, vu que l'action gratuite, c'est avant, pendant ou après mon tour. Donc là, je choisis de le faire maintenant. Je flippe la carte et je peux choisir la face d'un de mes dés. Donc je vais choisir lui sur... Ou lui sur ville. Si je mets ville ici, comme ça j'ai déjà 2 villes. Je pourrais faire une cité. Bon, ouais. Ensuite, ah, ou alors, moi j'ai pas de vert, sinon là j'aurais pu choisir vert. Ou alors là je fais un tour de production et je vire des dés. Je sais pas. J'aimerais bien faire des océans pour avoir des bonus là, ou des forêts. Mais j'arrive pas à en faire. J'ai pas les dés qu'il faut. Il faudrait qu'ici j'ai pas mal de dés verts. Mais c'est dur à voir. Bah je vais faire ça. Ah oui, en plus si je fais ça, si je fais cette carte, je peux avoir un dé gris sur la face de mon choix. Et ensuite je pourrais faire une ville. Et d'ailleurs, je sais pas si j'ai augmenté le jeton contour. On va le faire. Donc je prends un dé, je vais prendre un vert, comme ça, si jamais il est évidemment pas bon, je paye ça. Je fais cette carte. Vous ne la voyez pas, je vais la mettre là. Je vais mettre ça là, de toute façon c'est revendiqué. Voilà. Je fais cette carte et cette carte, je peux prendre une face grise de mon choix, donc je prends ça. Hop. Voilà. Là, je vais faire une phase de soutien où je vais prendre un dé bleu ou un dé vert. Parce que j'aurai pas de dé vert après. Hop. Voilà. Bah voilà, c'est ce que je voulais au tour d'avant. Et là, je vais faire une action de ville. Donc je paye mes 3 villes. Et je pose une ville. Une ville, ça me rapporte des points si c'est placé à côté d'une forêt. Et ça ne peut pas être placé à côté d'une autre ville. Après, j'avoue que ce truc-là m'intéresse pas forcément. Donc je vais les mettre ailleurs et tant pis pour les points. Je vais me mettre ici. Ouais, mais une cité, si c'est posé à côté de rien, ça rapporte rien. Si, ça rapporte 2 points, mais c'est tout. Pion jaune. C'est quoi pion jaune? Genre je prends un des jaunes. Qu'est-ce que tu veux dire, Serval Wolverine, par pion jaune? Sinon, moi, j'aurais mis là pour prendre un jeton point d'interrogation. Sur la piste de score. Ah oui. Donc, je vais prendre ça. Hop, et je gagne 2 points. Et là, je passe les 12 points, donc je peux prendre une autre carte ici. Ah. Ah bah oui, tiens, je vais prendre ça. Celle-là, elle sera défaussée. Et comme ça, je peux prendre une carte quand je veux. Bah, je vais le prendre maintenant. Hop. Ah, je vais pouvoir mettre des océans. Oui. Ok, donc là, j'ai fini mon tour, je crois. J'avance. Donc, bah, je vais faire une phase de production parce que j'ai pas cette carte. Je vais défausser ça parce que j'en veux pas. Je vais reprendre 4 cartes. Et je dois défausser les dés avant. Je vais défausser un jaune. Je vais défausser les 2 jaunes parce que de toute façon je reprends 3. Je prends 4 cartes. Et je fais ma phase de production. Donc rouge, bleu, vert, jaune, 2 gris et 2 jaunes. J'ai plein de dés. Wouhou! Hop,
j'adore les jeux avec les dés. Je sais pas vous, mais j'adore manipuler les dés. Après, je fais toujours des dés de merde. J'ai triché, c'était... Je sais plus ce que c'était. C'est pas grave. Alors, donc maintenant je vais faire ma phase de production. On avance. J'ai sûrement dû oublier de l'avancer au moins une fois ou deux, mais... Pas grave. Donc, phase de soutien. J'aimerais bien faire cette carte. Je peux aussi faire celle-là, ce qui est cool. Et peut-être celle-là, on va voir. Alors ça, ça, ça. Et ben après, j'ai pas ce qu'il faut pour le reste. Mais après, je pourrais peut-être faire ça parce que ça va me rapporter des dés verts ici et ça serait peut-être pas mal. Faudrait peut-être même que je fasse ça avant. Je ne sais pas. Non, mais c'est pas grave. Donc, phase de soutien. Je prends un des verts. Feuille, évidemment. Et je fais... Qu'est-ce que je fais en premier? Je vais faire l'océan. Comme ça, je vais pouvoir prendre des dés verts ici pour ça. Hop. Ça. Je mets un océan. Je me mets ici. De toute façon, ça n'a pas vraiment d'importance. Je prends 2 dés verts. Et je gagne 2 points. D'ailleurs, après ma phase de production, je pouvais remonter mes cartes. 2 points. Ça ne terraforme pas très très vite. Je suis bientôt à la moitié de la partie là et j'ai même pas la moitié de chaque truc. Mais bon, après c'est une montée en puissance aussi, donc on va voir. Donc là, j'ai fait ma carte. D'ailleurs, je pourrais activer des actions gratuites ici. J'ai pas besoin de dégris pour l'instant. Là, je pourrais peut-être mettre un dé sur une phase qui m'intéresse. À voir. À voir, à voir. Bon, ok, tour suivant. Là, du coup, je prends un dé rouge. Oui, c'est vrai aussi. Allez, je vais faire ça. Je vais faire ça, action gratuite où je mets la face de mon choix. Je mets une feuille. Maintenant, j'ai avancé le compte tour. Je fais une phase d'action de soutien. Je vais prendre un dé rouge, comme j'avais dit. Et je fais une forêt. Hop. Je défausse 4 feuilles. Je vais me mettre à côté de cette ville et je vais mettre sur le vert. Comme ça, j'aurai de nouveau un des verts. Je prends un des verts. Je fais augmenter l'oxygène. Du coup, je gagne 2 points. Bien vu. En fait, c'est pas un jeu solo, c'est un jeu coopératif. Avec vous. Alors, maintenant, j'ai fait mon tour. Et hop. J'ai du coup ça. Je vais peut-être pouvoir faire mon lichen. Je vais prendre un dé vert. Encore une feuille, évidemment. Je fais mon biométhane. J'avance d'un, ça me prend 1 Celsius, ça c'est cool. Et j'avance de 2. Voilà. Touc. Tour suivant. Et un 3e point pour la cité adjacente. Oui, merci de compter pour moi. Ensuite, à ce moment-là, vu que j'ai les dés pour cette carte-là, je vais peut-être plutôt faire cette carte plutôt que le lichen. Touc. Et là, il me faudrait du bleu. Donc, tour suivant. Augmente l'O2. Je crois que je l'ai augmenté en mettant la forêt. Je l'ai augmenté en mettant la forêt et j'ai gagné 2 points du coup. Je prends un des bleus, hop, et je vais faire mon buisson. Tac, tac. Tour suivant. C'est quoi la dernière carte jouée? Biométhane. J'avais joué ça et donc j'ai augmenté la température et donc j'ai pris 1 degré Celsius là. Et là, je viens de jouer mon buisson. Voilà. Ensuite, je vais prendre un des bleus. Hop. Éclair.
Bah tiens, je vais faire ça. Je vais dépenser un éclair et je vais augmenter l'O2. Et ça me prend... Je prends 2 degrés et j'augmente de 2. Tour suivant. Je vais toujours prendre un dé bleu. Ou je prends un gris. Bon, de toute façon, je voudrais soit une cité, soit un O2, mais du coup, c'est des phases rares à O2. Et donc, je mets ça avec. Et je fais un cratère couvert. Là, je gagne une phase feuille, une cité, et j'aurai un point à la fin de la partie. C'est bien le seul jeu où t'es content de jouer un buisson. Non, il y a aussi Evergreen. Alors, ma cité. Là, je m'en fous de cette carte. Qu'est-ce que je vais faire? Bah tiens, non, je peux pas mettre à côté d'une autre cité. Ben, je vais mettre... Parce que je veux quand même gagner un truc, quoi. Je vais mettre là, je prends des jaunes. Et je gagne 2 points pour ma ville et 1 point pour ma forêt. Tour suivant. Je vais défausser une ressource pour prendre 2 cartes. Qu'est-ce que je vais défausser? Je vais défausser ça. Alors, oh, ça m'intéresse pas du tout. J'aurais dû prendre un dé rouge pour avoir un degré, je pense, plutôt que de prendre des cartes. J'annule mon action. Ah, c'est vraiment nul. Bon, je prends un dé rouge. Oh oui! Yes. Tour suivant. Tour suivant, bah je pense que je vais redéfausser encore une ressource pour prendre des cartes, hein. Parce que j'ai que de la merde. Voilà. Ensuite, je vais défausser 3 rouges pour prendre pour augmenter la température et gagner 2 points. Tour suivant. Je crois que j'augmente pas le tour à chaque fois, hein. Je crois qu'il y a un petit bug, hein. Alors là, ça va me permettre de défausser ça pour augmenter la température. C'est pas mal. Cela, je m'en fiche. Cela, je m'en fiche. Donc, il me faudrait ça. J'ai déjà ça. Il me faudrait un O2 et un microbe. Je vais aussi faire l'action de je prends une carte gratuite. Oh, ça c'est bien. Mais j'ai pas les dés qu'il faut. Je n'ai pas les dés qu'il faut. Bah, je vais prendre un dé rouge. J'ai pas encore fait flèche du bas dans mes dés. Et ça existe pas en fait. Si, c'est là. J'ai 1 degré Celsius. Je pose pas assez d'océan, hein. J'arrive pas. Je vais reprendre un dé rouge. À moins que je prenne un bleu pour ça. Non. Tour suivant. Je sais pas quoi faire. Ben, je vais défausser un des gris. Et je vais tourner lui en flèche du bas. Et je vais les défausser pour faire ça. Je prends un jeton et je prends 3 cartes. Ah, je vais pouvoir poser des villes. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse pas. Je vais les enlever. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Là, maintenant, je viens de défausser un gris. Maintenant, il me faut plein de gris. Avant, il me fallait que du vert et du rouge. Super. Super. J'ai envie de faire une phase de production, mais je vais devoir défausser des trucs. Mais au moins, je pourrais reprendre plein de dés. Il faudrait des feuilles. Bon. Peut-être essayer de construire la carte verte des bleus. Ah. Parce que j'ai pas assez de dés bleus.
C'est vrai que j'ai pas beaucoup des verts et des bleus. Mais j'ai pas ce qu'il faut, il me faudra un éclair et un symbole euro. Merci pour le follow, Sandar87. Comment vas-tu? Bon, je vais faire... Après, c'est vrai que j'ai ça. Je peux prendre un degré. Il me faudrait du coup soit un des jaunes, soit un bleu, éclair ou euro. Il faut que j'ai de la chance. Allez, je prends un bleu. Il faut un éclair. C'est de l'eau. Bah, je vais réessayer un bleu, comme ça, au pire, si j'ai de l'eau, je ferai un océan. Voilà. Hop, tour suivant. Je vais essayer un des bleus encore. Et là, je ferai l'océan. Oui, voilà. 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 Donc, je vais faire la carte bleue, comme t'as dit. Ou alors, je fais l'océan. Au tour suivant, j'essaie de prendre un des jaunes. Et s'il faut, je paye avec ça. Donc, je fais mon océan. Hop. Ah, je peux tourner une face. Je vais faire ça. Je tourne ma face sur ça. Hop. Tour suivant. Je prends un dé gris. Ou alors un bleu, parce que j'en ai pas beaucoup. Ouais, je vais prendre un bleu. Hop. Là maintenant, je fais le dé bleu. Avec ça. Hop. Tour suivant. D'ailleurs, j'ai pas gagné mes points quand j'ai posé mon océan. Voilà. Gaëlion77, bonsoir ami ludiste. Bonsoir Gaëlion, comment vas-tu? Merci pour le follow. Donc là, je fais mon tour de production. Je vais virer tout ça. J'ai moins de 3D, c'est bon. Je vais garder les deux là. En vrai, elles m'intéressent toutes. Je vais prendre une carte. Je remets ça droit. Et je prends ma phase de production. Donc un dé rouge, un dé bleu. Ça, c'est ma phase préférée, la phase de production. Je choisis tous mes dés. C'est trop bien. J'adore. Un vert, un bleu. Youhou, c'est parti. Hop. 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 Des verts, des rouges, des bleus. J'ai plein de dés. Ok, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Tour suivant. Alors, pour ça, placer sur une zone non réservée pour un océan. Il me faut ça, il me faut une goutte que je n'ai pas évidemment. Donc, je vais faire mon action gratuite. Ah non, je vais déjà... Pour ça, je peux prendre ça, ça et ça. Lui, j'ai ça. Lui, j'ai ça, j'ai ça. Ça. Alors, ok. Bah donc, je vais essayer de prendre un des rouges. Ou non, gris. J'ai besoin de beaucoup de gris. Un gris. Hop. Ça va, j'ai vu de la lumière. Eh ben, bienvenue dans la lumière. Donc là, je vais essayer de faire mon lac avec ça. Hop, tac. Donc je peux mettre, vous allez plus voir les cartes à force. Je peux mettre du coup un océan sur une case non réservée à un océan. Qu'est-ce que j'aurais besoin? J'aurais besoin de des gris, moi, pour faire ça. Je vais prendre ça, je vais me mettre là. Hop, je gagne 2 points. Et je prends 2 dés gris. Hop. Youp. Des gris, c'est pas forcément ce que je veux, mais bon, ok. Tour suivant. Je vais pouvoir faire celui-là, qui va me permettre
de défausser un microbe pour augmenter la température. Ça, c'est plutôt bien. Et là, je peux augmenter 2 fois la température. J'ai ça. Ça. Il manque une étoile. Ah! Ça peut se faire. Je vais jouer cette carte. Ou je vais essayer d'avoir l'étoile en prenant un autre des grilles encore. Je sais pas. Oh, allez. Au pire, si j'ai une ville, je le ferai pour là. Oui, j'ai une étoile. Donc, je suis pas obligée de défausser ça. C'est bon. Donc là, je fais cette carte. Donc, éclair, 2 étoiles, un marteau et une flèche. Et je peux augmenter 2 fois la température. Ce symbole, ça va faire défausser un dé vert aux adversaires. Mais là, comme je n'ai pas d'adversaire, ça ne fait rien. Donc, je peux augmenter 2 fois la température. 1, 2. Je gagne 4 points. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Tac. Ensuite, tour suivant. Il me reste 10 tours. Je suis plutôt ric-rac. Mais ça va le faire. On y croit. On y croit. Tour suivant. J'ai déjà avancé, pardon. Donc, je prends un des gris. Ou il me faudrait un des rouges plutôt. Non, je vais prendre un gris. Allez, une petite cité. On y croit. Et une étoile. C'est de la merde. Je joue ça. Ce qui va me permettre de défausser un microbe pour faire de la température. J'ai pas de microbe pour l'instant, mais ne vous inquiétez pas, je vais en avoir. Voilà. Ah oui, après, je pouvais faire ça plutôt que de mettre une ville ici. Pourquoi pas. Tour suivant. Je vais prendre... Ouais, tiens, je vais prendre un des bleus, je vais essayer de faire un éclair. Où je prends... Ouais, allez. Évidemment. Donc, allez, je vais le faire. Comme ça, je vais augmenter l'eau 2. Hop. Hop. Je gagne 2 points. On avance, on avance. Il me reste une 2 pour l'oxygène et une 2, 3 pour la température. Et après, des océans à foison. Il faut que je fasse des océans à foison. J'ai toujours trop de dés et pas cette carte. Donc, là, j'ai fait ça. Oui, tour suivant. Tour suivant, je vais défausser une ressource pour prendre 2 cartes. Ah, et je peux faire ça. Déjà, je vais faire ça. Je prends une carte. Ok, bon, je défausse ma ressource, je prends 2 cartes. Toujours pas d'océan. Super. Mais je peux poser des... Ah, là, ça fait perdre 1 point. Nul. Là, je vais peut-être pouvoir augmenter ça, mais il me faut des dés rouges et gris. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Parce que ça me sert à rien. Ou alors je fais ça, je fais une forêt, j'aurai -1, mais au moins j'aurai une forêt. En plus, la forêt, ça peut me faire plus... Ça peut me faire augmenter oxygène. Allez, on va faire ça. Je vais prendre un des gris. Non, un rouge. Hop. Celsius, ok. Je fais ça. Je vais perdre un point à la fin de la partie. Mais au moins, je peux construire une forêt. Et je vais la mettre. Je pourrais peut-être choisir une phase de dé avec ça. Comme ça, je choisis la flèche. Ici. J'augmente l'oxygène parce que j'ai mis une forêt. Et je gagne du coup 2 points pour l'oxygène et 1 point pour la cité. 1, 2, 3. Je passe tour suivant. Je vais faire ça. Du coup, je vais prendre... J'ai envie de faire ça pour augmenter la température. Il me reste plus beaucoup de tours, hein. Ça manque de glaçons pour les cocktails sur cette planète. Bah ouais, mais j'ai augmenté la température, donc forcément qu'il n'y a plus de glaçons.
Mais bon, faut savoir ce qu'on veut, hein, entre les glaçons et la chaleur, on peut pas tout avoir. Tiens, je vais faire ça. Et comme ça, je vais prendre une étoile. Hop. Et ensuite, je vais jeter un dé vert. Hop. Et je vais faire cette carte. Donc, je paye ça. J'augmente la température. Je prends 2 dés bleus avec une goutte. Hop. Il me reste ça comme carte. J'ai augmenté la température, donc j'ai 2 points. J'ai pas d'éclair, j'ai pas ce qu'il me faut. J'ai envie de défausser un dé pour prendre 2 cartes. J'ai pas avancé le contour. Alors... Mais c'est vraiment nul. Il me faut des océans. Ah si, je sais ce que je peux faire. Je prends ça, je mets une goutte, et là je défausse mes 3 gouttes. Je fais un océan. Et j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de verre. Je prends ça, je me mets là, et je prends 2 dés verts. Hop. Oui, voilà. Merci, ça va. J'avais pas vu. On l'a vu en même temps. Alors, là maintenant j'ai ça. Donc ça c'est bien, mais j'ai pas non plus ce qu'il me faut. Tour suivant. Et j'ai gagné 2 points pour mon océan. Donc là il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 tours. Et 1, 2, 3 et 4. 4 km. Oui, là on est sous l'océan, comme Serval le dit. On va bientôt couler si je finis pas. Alors, il faut que... Il faudrait que je puisse mettre ça. Si j'arrive à mettre ce sapin, on finit l'oxygène. Et après, il faut que je fasse de la production pour essayer d'avoir des cartes de température et d'océan. Ou des gouttes bleues. J'ai envie de faire la production maintenant. Comme ça, je vire les dés qui m'intéressent pas du tout, c'est-à-dire ceux-là. Ouais, je vais faire ça. Je vire ça. Je fais mon tour de production. Je garde 3 dés. Je défausse autant de cartes que je souhaite. Donc ça, je le garde. Les villes, j'ai envie de dire, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Comme ça, je reprends 4 cartes et je prie pour qu'il y ait de la température et des océans. Alors, on a de la forêt à foison. Ah, on a un petit peu de température ici. On n'a pas d'océan, mais tant pis. Maintenant, je fais ma production. Je remets ça. Tic, tic, tic. Production. Alors, des rouges, des bleus, des verts, des gris, des jaunes. 2 des jaunes. Un vert, un bleu. Allez, espérons que j'ai des gouttes dans les bleus, comme ça, je pourrais peut-être avoir un océan. Ah, évidemment, quand je demande des dés, je les ai pas. La prochaine fois, je dirais, je veux pas de gouttes, s'il vous plaît. Et j'aurai que 3 gouttes, comme ça. Hop, 3 gouttes avec 2 dés, haha. Yes, production. Ok, donc là, je vais peut-être pouvoir faire ça. Donc, j'avance, maintenant que j'ai fait la production. J'ai ça. Évidemment, j'ai pas les dés verts qu'il faut. Restons zen. Restons zen. Mais je peux faire cette action. Gratuite. Celle-là, on s'en fout. Celle-là, faut que j'essaie de la faire. Et après, à la rigueur, à ce moment-là, au lieu de faire celle-là, je peux peut-être faire celle-là. J'ai quoi? J'ai ça. Ah bah oui, celle-là, je peux. Donc j'ai ça et ça. Ça va me permettre de faire l'oxygène. Ensuite, il faut que j'ai ça. Il faut que j'ai 2 dés rouges. J'en ai pas. Mais ici, pour augmenter la température. Celle-là, on s'en fiche un peu. J'en veux pas trop. Et celle-là, bon, elle ne servira plus à rien.
Mais ça pourra peut-être me faire gagner des dés bleus, on va voir. Donc déjà, je vais prendre un dé bleu pour essayer d'avoir de l'eau. Évidemment, je paye ma plantation. Je mets une forêt. Je vais la mettre sur une case bleue. Alors j'ai le choix, soit je mets sur la case bleue du dé bleu et je prends un dé bleu, soit je mets sur la case 2 cartes et je prends 2 cartes. En espérant qu'il y ait un océan. Parce que là je suis loin d'avoir l'eau quoi. Ah, et après je pourrais faire ça en plus pour la température. Donc la température c'est bon. Je peux faire ça et ça. Mais du coup c'est l'océan. Tu as une carte bleue, degré. J'ai une carte bleue, degré. Oui. Mais moi, il me faudrait une carte océan. Bon, je vais me mettre là. Ça me fait 3 points. 1, 2, 3. Je prends 2 cartes. Ça augmente ici. Ça, c'est fait. Ah, oui! Mais maintenant, faut que je la fasse. Faut que je la fasse. Ça, je m'en fiche. J'ai déjà augmenté. Voilà. Tour suivant. Tac. Je peux prendre un des bleus. Parce que là, j'ai quoi? Il me faut un jaune. Il me faut 2 bleus. Il me faut un vert, un gris, rouge. Ça va être compliqué, mais ok. Donc je vais faire ça. Déjà je prends un dé bleu pour essayer. Non, parce que ça je pourrais les tourner. J'ai déjà mes dés bleus, il faut juste que je les tourne. J'ai un dé jaune, il faut juste que je le tourne, mais en même temps je peux utiliser là. Je vais essayer de faire ça aussi. Il faut que je fasse trop de trucs. Je vais prendre un dé rouge. Degré. Ça, c'est bon. Je fais ça, je défausse un microbe et j'augmente la température. Yop. Et je gagne 2 points. Tour suivant. Plus que 3 tours. Plus que 3 tours. Déjà, je peux faire ça. Je vais prendre un dé rouge. Parce que j'aimerais bien faire ça, là. Mais non! C'est pas ça qu'il me faut. C'est pas ça qu'il me faut. C'est pas ça qu'il me faut. Je vais prendre un autre dé rouge. Punaise. Je crois que le jeu, il veut pas que je gagne. Le jeu ne veut pas que je gagne. Tour suivant. Tu as 3 fois degrés Celsius. Oui, c'est vrai, mais après, je voudrais faire cette carte. Oui, t'as raison. Bon, je prends un des bleus alors. Évidemment. Donc là, je fais le degré. Bam. 1, 2. Et maintenant, il faut que je mette un océan. Ah, il en reste qu'un, c'est bien ça. Il me faut 3 gouttes d'eau. Et on est à l'avant-dernier tour. Et ben, je prends 2 dés bleus. Non. Bah non. Je fais action. Je défausse une ressource. Je mets mon dé goutte. Je refais l'action. Je défausse une ressource. Je mets une goutte. Et là, je peux utiliser ma carte ici pour tourner mon dé. Hop, je mets une goutte. Tour suivant. Dernier tour. Là, je prends un dé. Enfin, je fais l'action que je veux, là. On s'en fout, je prends un dé. Je vais avoir une goutte, vous allez voir. Non, ça va. Et là, je fais l'action goutte. Bam! Et je mets mon océan. Boum! Yeah! Tout juste! Dernier tour, dernière action. Après, j'ai perdu parce que j'ai peut-être pas avancé le tour contre tour comme il fallait à un moment. J'ai peut-être oublié, mais on va dire que c'est bon. Donc là, c'est bon. J'ai été informée des 3 objectifs. Et maintenant, je peux donc compter mes points. Youhou! Donc, mes points vont compter. Donc, les points. Vous prenez d'abord
les 3 dés qui sont ici et vous comptez le nombre de symboles pour chacun des dés, combien vous en avez sur vos cartes. En multijoueur, celui qui en a le plus gagne 5 points, le deuxième 3 points, sauf à 2 joueurs, le deuxième ne gagne rien. En solo, c'est inscrit ici sur la LED. En solo, si c'est une ressource commune, alors il en faut au moins 10 pour avoir 5 points. Si vous en avez 9, vous avez 3 points. Si c'est une ressource peu commune, il en faut 8 pour avoir les 5 points. 7, vous avez 3 points. Et si c'est une ressource rare, il en faut au moins 6 pour avoir 5 points. Et si vous en avez 5, vous avez les 3 points. Donc là, l'éclair, c'est une ressource commune. Donc il faudrait que j'en ai au moins 10. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 8. Donc c'est pas assez. J'ai pas de points. Les symboles euros, c'est pareil, il en faut au moins 10. 1, 2, 3, 4. J'en ai pas assez. Et la feuille, pareil, il en faut au moins 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai pas assez. Bon, du coup, c'est là, j'ai pas les points. Mais par contre, j'ai revendiqué les 3 tuiles d'objectif. Donc j'ai 3 x 4, 12 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ensuite, les derniers points que vous avez, c'est sur votre carte. Donc, ça, je mets de côté. Mais ici, donc, j'ai 1, 2, 3. Je vais prendre tout ça. Moins 1. Bon, du coup, le moins 1 s'annule avec le plus 1. Ok. Et là, je pense pas qu'il y en ait. Ok, donc j'ai 3. 1, 2, 3. Voilà. Donc, je termine la partie avec 68 points. Et donc, 68, vous regardez là, sur il y a une échelle de points. Donc, entre 60 et 69, c'est vous pouvez mieux faire. Bon, déjà, j'ai réussi à tout terraformer, ce qui est plutôt pas mal. Donc, je suis contente de moi. Pour une fois que j'ai réussi à gagner. La semaine dernière, j'ai perdu à The Earth Project à une ressource près. Donc, j'avais pas envie que ça se reproduise aujourd'hui à une ressource près. Donc, je suis contente. Donc, voilà. Donc, c'était Terraforming Mars, le jeu de dés. J'espère que cette partie vous a plu et que vous avez pu plus ou moins visualiser comment le jeu fonctionnait, que ça vous a donné ou pas envie de le tester vous par vous-même. Voilà, en tout cas, moi, je trouve que c'est un... Si vous voulez commencer la gamme Terraforming Mars, je trouve que c'est quand même un bon jeu pour commencer. Après, si vous êtes vraiment habitué au jeu expert, ben allez-y, go sur le Terraforming Mars de base. Mais au moins, là, vous pouvez vous familiariser avec l'iconographie, la mécanique un peu, même si la mécanique dans Terraforming Mars est complètement différente, mais il y a quand même des petits trucs qui se recoupent, on joue des cartes, on a des ressources, etc. On terraforme la planète. Si jamais vous voulez aussi faire découvrir le jeu à votre famille, vos amis, et que vous voulez pas les brusquer, trop vite avec le jeu expert, bah c'est aussi une bonne porte d'entrée pour les emmener dans votre univers de Terraforming Mars. Ah, c'est malin, envie de refaire une partie maintenant. Bah ouais, mais là il est bientôt 22h, donc je vais pas relancer une partie. Mais c'est vrai que ça donne un peu envie d'en refaire parce qu'on se dit mince, j'y étais. Enfin, j'ai réussi, mais trop justement. Donc oui, je l'aime bien ce jeu. Après, c'est vrai que je trouve que le défaut quand même, ça reste les dés. C'est un jeu de dés, donc il y a quand même pas mal de hasard. C'est vrai qu'on peut quand même pas mal gérer le hasard. Là, par exemple, j'avais cette carte qui me permettait gratuitement de tourner mon dé sur la face de mon choix. J'avais pareil cette action, je pouvais défausser, donc on peut quand même essayer de provoquer le hasard et de le gérer, mais ça reste quand même du hasard, et c'est vrai que là, le hasard n'était pas forcément avec moi ce soir. Pour quelqu'un qui a beaucoup de chance au dé, ça peut très bien se dérouler, et pour quelqu'un qui a pas de chance, ça peut être très frustrant.
Donc c'est quand même mon point noir, mais bon, c'est comme ça, hein, j'adore les jeux de dés, donc voilà, après, chacun son avis. Mais c'est vrai que les dés, bah, ceux qui aiment pas du tout le hasard vont pas du tout aimer ce jeu et vont plutôt préférer Terraforming Mars, le jeu de base, parce que là c'est beaucoup plus, tu peux beaucoup plus contrôler ce que tu fais, évidemment. Mais bon, là ça reste un jeu familial. Je pense que le public familial est moins sujet à la frustration du hasard. Enfin, ils ont moins l'habitude de pouvoir tout gérer, donc je sais pas. Après, chacun son avis, mais oui, moi je le trouve bien. Content de t'avoir découvert, je regarderai le replay au plaisir de te suivre dans une prochaine aventure. Merci Galion77 d'être venu. Je suis en live tous les lundis soirs à 20h. La semaine prochaine, je ne serai pas là, mais parce que je suis en vacances, on va dire. Mais sinon, ça reprend du coup à partir de la semaine suivante, tous les lundis soirs à 20h. Voilà. Au plaisir de te revoir. À bientôt. Chanceuse. Après, je suis pas obligée d'être en vacances, j'ai juste posé des congés parce que j'en ai marre de travailler en ce moment. Je fais 6 jours de travail en 5 jours en ce moment, donc j'ai l'impression de devenir dingue, donc j'ai besoin de repos. À bientôt, Galion77, merci d'être venu. Donc voilà, bah, pour mon avis sur le jeu, moi je le trouve sympa. Après, ça reste un jeu familial. Je pense que je préfère quand même, de loin, Terraforming Mars, le jeu de base. Mais c'est vrai que là, c'est pour une petite découverte, c'est sympa. Bienvenue dans l'univers de l'informatique. Oui, mais là j'en ai marre, on a des problèmes en ce moment et du coup je dois faire des horaires un peu hors production et c'est un peu... Ça commence à me saouler. Mais bon, c'est pas grave, c'est les aléas du travail et voilà. Heureusement, je peux être là avec vous le lundi soir. À chaque fois, je stresse tous les lundis. Je me dis, punaise, est-ce qu'il va encore y avoir un problème aujourd'hui qui va faire que je vais devoir rester ce soir et je vais pas pouvoir aller faire mon live? Mais non, ça va. Je touche du bois. Je n'ai pas de bois. Voilà, sur ma table, je touche du bois. Je vais pouvoir encore être avec vous le lundi. J'espère qu'il y aura pas d'autres problèmes le lundi. Mais voilà. En tout cas, comme je vous le disais, lundi prochain, je ne suis pas là. En fait, ce week-end, je vais un week-end jeu avec pas mal d'instagrammeurs. On sera une cinquantaine. Ça s'appelle le domaine des jeux. Si jamais vous avez, si vous suivez quelques instagrammeurs, vous avez peut-être vu passer l'information. Donc on va se regrouper dans un domaine et on va faire plein de jeux pendant 3 jours. Du coup, de samedi à lundi, je serai là-bas et comme je vais rentrer à 21h30 lundi soir, je ne vais pas faire de live. Je serai un peu fatiguée. Tu as déjà essayé Roll for the Galaxy ou Pandémie le Remède? Ce sont des jeux de dés que j'aime beaucoup. Non, Roll for the Galaxy... Non, je crois pas que j'ai testé. Et l'autre, c'est sûr, non, je l'ai pas testé. Mais j'irai voir, du coup, s'ils sont sympas. J'irai voir. Bon, voilà. Du coup, lundi prochain, je suis pas là, mais lundi suivant, le lundi 6, à ce moment-là, ce sera Bonsaï de Gigamic, qui est un jeu de pose de tuiles où on doit faire son petit bonsaï. C'est très mignon, très zen. Donc ce sera un live dans la zénitude. En tout cas, j'espère que ce live vous a plu, que ça vous a donné une bonne idée de ce qu'est Terraforming Mars, le jeu de dés, pour voir si ça pourrait vous plaire, si vous aimez déjà ou non le Terraforming Mars de base. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci à tous d'être venus. Merci Serval Wolverine d'avoir suivi de près tout ce live et de m'avoir donné des conseils, de m'avoir aidé. Merci Serval 12000, merci Timorage d'avoir participé, merci Gaillon77. Merci à tous, merci les Enjoy. J'espère vous revoir bientôt. Passez une bonne soirée et à la prochaine. Prenez soin de vous. Salut, salut.